C'est parti. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci de vous connecter à ce premier live de Balance France. Aujourd'hui, on est là pour parler de management de l'équilibre. Donc, on va comprendre un petit peu de quoi il s'agit, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on propose. Concrètement, quelle est cette méthodologie qu'on propose aux entreprises et aux professionnels aussi à titre individuel. On va vraiment se donner une vision globale. Et je serai là pour répondre à vos questions, évidemment, si vous en avez. Surtout, n'hésitez pas. Ce que je vous propose, c'est, si vous le pouvez, d'allumer la caméra, parce que c'est quand même plus sympa de se voir. Après, voilà, à la discrétion de chacun. On est sur des sujets qui peuvent toucher tant à la vie pro qu'à la vie perso. Si vous intervenez, on est dans une démarche d'écoute, de bienveillance. Sentez-vous vraiment dans un espace sans jugement. Et puis, je vous invite, ne serait-ce que pour une question de concentration et pas de suractivité, de ne pas faire 3000 choses à la fois. C'est juste pour rester présent ensemble pendant un petit moment. Au programme aujourd'hui, donc je vais commencer par m'introduire, me présenter Balance France et ensuite rentrer un petit peu plus dans cette notion d'équilibre. En fait, de quoi on parle en termes d'équilibre chez Balance, quels sont les principes de ce qu'on appelle le management de l'équilibre, et on donnera un petit temps de questions-réponses. À tout moment, vous avez la possibilité de me poser des questions dans le chat. Vous avez également la possibilité d'intervenir, surtout si quelque chose n'est pas clair. Et en fonction, je me permettrai soit de garder la question pour la fin, soit de répondre en direct. Mais vraiment, voilà, sentez-vous très libre. Hop. Donc, allons-y, lançons-nous. Donc déjà, je me présente. Donc, je m'appelle Tani Perrault-Ramirez, j'ai bientôt 30 ans. Je suis la fondatrice de Balance France. Et Balance France, c'est la conséquence des 6 dernières années d'activité où j'ai mené une vie professionnelle un petit peu hybride, à la fois avec du conseil. Donc, j'ai fait mes armes chez PwC, je suis partie dans un petit cabinet qui s'appelle Profil et j'ai fait essentiellement de l'implémentation de politiques publiques et de la stratégie philanthropique. Le point commun de ces deux approches, c'est qu'il y a énormément de missions de conduite du changement. Donc, l'accompagnement, que ce soit dans le secteur public, dans le secteur privé, avec de l'intelligence collective, avec de la formation, deux sujets pour lesquels je me suis vraiment passionnée. Après l'entrepreneuriat social en travaillant dans un incubateur où j'ai accompagné 3 équipes sur des thématiques différentes, beaucoup d'accompagnement de consultants, notamment en retour à l'emploi après une situation de vie personnelle compliquée. Donc, on va parler de beaucoup de burn-out, de choses comme ça, où j'avais une casquette un peu particulière qui me permettait d'accompagner ces personnes-là dans la reprise du travail de manière équilibrée, justement. Mais ça fait également 5 ans que j'ai une activité d'indépendante en tant que consultante ou en tant que yoga thérapeute. Donc, la yoga thérapie, c'est une approche scientifique qui émane de la faculté de médecine. Moi, j'ai été formée par la faculté de médecine de Paris 7, qui nous permet d'accompagner les personnes en parcours de soins par du mouvement, de la respiration. On s'appuie sur les neurosciences pour réfléchir à l'impact du mouvement et de la respiration, et on l'utilise en fonction des besoins physiologiques et psychologiques de chacun. De manière assez naturelle, de manière assez spontanée, ces deux métiers sur lesquels j'ai été amenée à travailler avec des professionnels, ça va être des pouvoirs publics, mais des entreprises également, et en indépendant, de plus en plus de dirigeants qui avaient des vies assez surmenées, de l'anxiété, du stress chronique, des troubles du sommeil, du surpoids. Et très vite, je me suis retrouvée à devenir coach en équilibre de vie pro-perso sur la base d'une vision. C'est que la base de notre équilibre vie pro-vie perso, c'est notre compréhension de nos besoins essentiels d'un point de vue physiologique et psychologique. C'est ça, l'équilibre. Et on va en parler aujourd'hui. Donc, ce management de l'équilibre, ça a été la co-construction issue de cette double expérience, de cette double vie professionnelle qui était elle-même assez chargée et qui m'a amenée aussi à un moment donné à me dire, mais en fait, il y a un vrai sujet. Mes clients me demandaient d'aller plus loin en termes d'accompagnement et pas être juste dans un suivi hebdomadaire d'1 à 2 heures, mais vraiment d'aller sur des problématiques de management, d'aller sur un accompagnement aussi théorique et pas que pratique. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on propose avec Balance France. Donc, Balance France, c'est moi et un réseau d'acteurs dont je vous parlerai tout à l'heure, mais c'est vraiment l'émanation assez naturelle des 6 dernières années
sur le terrain. Mon background à la base, c'est plutôt celui de la science politique. J'ai fait mes études à Sciences Po. Je me suis formée ensuite en tant que yoga thérapeute à l'Institut de yoga thérapie qui est rattaché à Paris 7. Et récemment, j'ai entrepris une double formation entre l'ESSEC et Centrale pour me former un peu plus à l'entrepreneuriat et la dimension business qui n'était pas du tout celle de mon parcours. On est en France, on aime bien connaître les backgrounds académiques. Je fais la petite parenthèse. Mais en tout cas, voilà un petit peu l'origine de cette jeune entreprise. Les objectifs de son live, quels sont les objectifs de ce live de manière concrète? On va définir ensemble, je vais vous présenter cette notion d'équilibre à travers une vision de ce qu'est la santé physique et mentale et donc l'équilibre vie pro-vie perso. C'est une manière un petit peu nouvelle qu'on n'adresse pas forcément comme ça aujourd'hui. Et pourtant, notre conviction, c'est que c'est vraiment à l'origine de l'ensemble, de la plupart de nos problématiques individuelles, organisationnelles et sociétales. On en parlera. Je vais vous partager les principes inhérents au management de l'équilibre, donc à cette fameuse méthode qui émane de ces 6 ans de travail sur le terrain. Et je vous présenterai évidemment notre offre, l'accompagnement qu'on peut proposer, si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez intégrer dans votre parcours professionnel ou au sein de votre équipe. Donc pour démarrer, je vais vous parler d'un de mes clients qui s'appelle Pierre. Pierre, il a 46 ans. Il a fondé un fonds d'investissement dans l'immobilier. Et à seulement 46 ans, au moment de me contacter, il m'explique que il a évidemment un rythme extrêmement soutenu, il dort très mal. Récemment, on lui a découvert une apnée du sommeil, ce qui fait que le réveil le matin, c'est très compliqué parce que la fatigue est là. De fait, il a 7-8 kilos en trop qu'il n'arrive plus à perdre et qui se remet au sport. Il se blesse. Et il commence à se dire qu'avoir autant de soucis à moins de 50 ans, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, ça ne peut pas continuer comme ça, mais en même temps, on n'a pas le temps de s'en occuper, vers qui se tourner, il y a plein de problématiques parallèles, c'est pas évident. Donc, on lui a proposé, on lui a recommandé mon accompagnement et je suis donc arrivée. On continue de creuser ses besoins et il finit assez spontanément par me parler de son équipe. Et il me dit, oui, mon équipe, en tant que, il avait une 40aine de salariés, il me dit, bon voilà, c'est pas facile de... Les jeunes générations, des fois, c'est pas facile à engager dans la durée. Les plus compétents, on a du mal à les garder. On est dans des métiers extrêmement exigeants et tout simplement, le management, ça c'est une évidence, c'est pas facile tous les jours. En tant que dirigeant, on est très vite isolé face à ces problématiques managériales, surtout quand à la base, c'est pas notre métier. Quand on vient d'un métier plutôt technique, le management, on l'apprend sur le terrain. Et parfois, c'est extrêmement compliqué, surtout quand on commence à toucher à des sujets qui sont un peu à la frontière de la vie personnelle et de la vie professionnelle. On se rend compte que soi-même et ses collaborateurs, on arrive avec le bagage de notre vie privée, comme on arrive avec le bagage de la vie professionnelle dans notre vie privée. Tout se mélange un peu et en même temps, jusqu'où doit aller l'entreprise, c'est pas évident de s'y retrouver. Et donc, des personnes comme Pierre, il y en a partout et on en trouve dans tous les secteurs. Que vous ayez un métier plutôt de nature intellectuelle, vous passez beaucoup de temps derrière un ordinateur, ou vous ayez un métier beaucoup plus terrain, on se retrouve tous avec des problématiques d'attractivité, de rétention des talents, mais simplement aussi d'accompagnement de nos collaborateurs à savoir se gérer. On est vraiment sur une question de responsabilité individuelle. Comment j'apprends à gérer mon énergie, à gérer mon équilibre physique, mental, pendant les périodes où ça va bien, pendant les périodes de rush, les périodes où c'est beaucoup plus compliqué, comme dans les périodes où justement on sort du rush, on sort de la période à fort stress. Et il faut aussi savoir réaccompagner son corps à vivre cette transition, à se recharger et à aller bien et surtout à préparer les éventuels prochains cycles. Notre conviction, c'est que le monde de l'entreprise ne va pas changer du jour au lendemain et on ne peut pas échapper dans la plupart des métiers à ces moments, ces pics de stress. Donc, soit c'est annuel, quand on est dans le conseil, notamment en stratégie, ça va être assez cyclique, ça revient beaucoup parce que les missions sont de nature très courte, très intense. Et finalement, aujourd'hui, à moins que vous ayez vécu quelque chose de très fort, et je ne vous le souhaite pas comme un burn-out, à quel moment on nous apprend à gérer ces questions-là? Comment j'adapte mon alimentation, mon sommeil, pourquoi je bouge, comment je me gère tout simplement, comment j'exprime mes besoins quand ça ne va pas. Donc, il y a une vraie problématique et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui.
En France, aujourd'hui, on a un premier constat au niveau des organisations, c'est qu'on a quasiment 6 salariés sur 10 qui se considèrent en déséquilibre vie pro-vie perso. Dans un déséquilibre vie pro-vie perso, on peut mettre une plétude de choses. On peut avoir l'impression d'une hyperconnexion, on peut avoir l'impression d'une perte de sens, simplement l'impression qu'on n'arrive pas à récupérer parce qu'on s'épuise dans notre rapport au travail, au-delà simplement des horaires. Et l'impression aussi que finalement, ce fameux bagage, quand ça ne va pas, nous accompagne dans une vie dans l'autre, qui est finalement notre vie dans sa totalité. La frontière est potentiellement mince en fonction de notre vie professionnelle. Et aujourd'hui, c'est une vraie priorité. C'est une priorité pour, à nouveau, 6 salariés sur 10. En cette sortie de Covid, ça a été un vrai moment de prise de conscience. Je ne vous apprends rien. On commence enfin à parler de santé mentale, notamment, mais c'est aussi ce qu'on va défendre aujourd'hui ensemble, c'est qu'on ne peut pas parler d'équilibre en ne parlant que de santé mentale. La santé mentale est liée à la santé physique et la santé physique est liée à la santé mentale. C'est un tout. Et donc, cette démarche d'empowerment, de compréhension et de gestion de soi, elle passe par cette double compréhension. Parce qu'effectivement, le deuxième constat, il est là aussi, et il est plutôt au niveau des individus. C'est que ce soit dans notre vie privée ou notre vie professionnelle, on a quand même tendance à s'occuper de soi que quand il y a déjà eu un accident, que quand il y a déjà eu une crise. On est à nouveau, et c'est un peu au reflet de nos problématiques dans le système de santé, c'est qu'on n'arrive pas à rentrer dans une démarche de prévention. Aujourd'hui, on ne parle pas de gestion de son propre équilibre à l'école, en famille, parce que ça ne fait pas partie de la culture aujourd'hui. On commence à parler d'activité sportive d'un côté, on va parler un peu d'alimentation, mais tout ça n'est pas connecté. Aujourd'hui, on ne connaît pas nos besoins essentiels physiques et psychologiques. On a des choses qui sont liées aussi à notre culture, donc un rapport à une exigence par rapport à la performance, une capacité de gestion du stress qui est aussi un peu paradoxale, parce qu'il ne faut pas être stressé, mais en même temps, on a d'autant plus de qualité qu'on sait gérer des situations à fort stress. Donc, paradoxe un peu complexe. Et finalement, les personnes qui s'intéressent à ces sujets-là et qui commencent à s'occuper d'elles, elles sortent souvent d'une situation de crise ou d'une maladie forte. Notre objectif aujourd'hui, c'est justement de répondre à cette problématique-là parce que le déséquilibre, il est partout aujourd'hui. Et il impacte les individus, les organisations et la société. Notre constat, c'est qu'effectivement, le stress chronique, ses conséquences, les douleurs, l'angoisse, l'anxiété, les troubles du sommeil, etc. C'est 44% des salariés en France aujourd'hui qui se déclarent en détresse psychologique. Et des problématiques aussi de sédentarité et de ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques, qui sont souvent liés au fait qu'on ne sait pas travailler derrière un ordinateur sans se faire mal, à moins de commencer d'avoir des douleurs chroniques au dos et de demander à avoir un aménagement de son poste de travail. Mais pourquoi en arriver là? Pour apprendre à s'asseoir derrière un bureau sans se blesser. La sédentarité, c'est 95% des Français. Et je ne vous parle même pas de faire du sport 3 fois par semaine. Je vous parle de juste bouger suffisamment au quotidien pour que notre corps fonctionne normalement. C'est juste ça. Et donc, cette notion-là, on l'a très peu ou on ne l'a pas. Et elle a des conséquences qui se voient au niveau des organisations. La fatigue chronique, les douleurs chroniques qui apparaissent d'autant plus au fil de la carrière, mais qui peuvent arriver très tôt aussi dans une carrière. Ces caractéristiques physiologiques, elles ont un impact direct dans la productivité, la performance de manière globale, la créativité des équipes, mais aussi dans le sens qu'elles vont trouver dans leur quotidien, puisqu'effectivement, si on commence à avoir un début de déprime qui est lié à une fatigue, on va trouver moins de sens et d'intérêt dans notre activité quotidienne, on va perdre une certaine écoute, donc on va être moins bon dans notre équipe et moins facile à manager, comme on va être moins bon manager parce que nos capacités d'empathie, d'un point de vue strictement physiologique, je ne vais pas rentrer dans trop de technicité, mais quand on a des sources de déséquilibre en termes de fatigue notamment, on a une difficulté à sécréter 2 types de neuromédiateurs qui sont responsables justement de cette capacité d'endormissement, qui sont la sérotonine et la mélatonine. Sans sérotonine et mélatonine à des niveaux normaux, notre capacité d'empathie, elle diminue. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que les neurosciences prouvent. Donc, il y a un vrai sujet, il y a un vrai cercle vicieux qui se pose. Et donc, tout ça entraîne au global des difficultés managériales et ces fameuses problématiques qu'on commence à voir dans le rapport au travail qui est questionné et qui est au cœur de cette vision du futur du travail qu'on a chez Balanced.
Et à terme, l'impact au niveau sociétal, c'est ce qu'on voit depuis le Covid notamment, puisqu'on en parle de plus en plus. C'est ce qu'on appelle les 4B. Vous avez beaucoup entendu parler de burn-out. Le burn-out, c'est 2,7 millions de Français en burn-out sévère en 2020. Mais on a aussi le blur-out. Donc, burn-out, on est vraiment sur l'épuisement physique et émotionnel complet. Donc, c'est le moment où physiologiquement, je ne sais plus gérer le stress. Mon corps n'arrive plus à générer d'énergie parce qu'il n'arrive plus à générer de dopamine. Le blur-out, c'est l'hyperconnexion. Donc, mon incapacité à séparer le temps de travail d'un temps de vie personnelle, de hobby, de repos. Donc, je ne m'arrête jamais. Et le brown-out et le bore-out, c'est vraiment quand on est soit en sous-capacité, on est en perte de sens dans son travail, manque d'engagement des collaborateurs, et on est vraiment dans un manque d'investissement, mais aussi manque d'épanouissement. Et c'est souvent ce qu'on peut trouver. En fait, c'est encore une autre traduction du déséquilibre qui va avoir des conséquences sur les résultats de l'entreprise, qui n'arrive pas à mobiliser ses collaborateurs, qui sont tout simplement en désalignement avec l'entreprise pour l'ensemble de ces raisons, qui peut venir tant d'une origine professionnelle que d'une origine personnelle, de la vie privée. Et finalement, là n'est pas la question. On n'est pas là pour dire qui est responsable d'eux, parce que chaque parcours de vie est différent. Chaque trajectoire de vie, rapport aux événements de la vie est différent. Par contre, le point commun, c'est notre capacité ou non à gérer ces différents phénomènes qui vont venir impacter notre rapport au quotidien, dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle, et qui entraînent ce cercle vicieux. Et donc, notre objectif ici, c'est de lutter contre ce cercle vicieux par une démarche d'empowerment, de sensibilisation, de formation, de coaching. Parce qu'aujourd'hui, on en parlait il y a un instant, ces déséquilibres, il impacte de manière très concrète les organisations. Les entreprises se questionnent comment avoir une politique de qualité de vie au travail qui soit ancrée, une démarche de responsabilité sociale des entreprises qui soit cohérente avec la stratégie RH. Aujourd'hui, tout ça est totalement lié. Comment on retient les talents, comment on les protège aussi pour qu'ils soient en capacité de tenir le marathon et pas seulement le sprint lié à leur mission. Et même si aujourd'hui on voit des solutions se développer, le fait est que ce que moi j'appelle le marché de l'équilibre, qui va être composé des solutions santé physique, santé mentale, sont très atomisées, se parlent peu entre elles, et donc les solutions, les réponses sont assez partielles. Ça avance, heureusement. On travaille avec beaucoup de ces acteurs en complémentarité, je vous en parlerai dans un instant, mais aujourd'hui, la solution est trop partielle et n'arrive pas assez en amont. Or, justement, c'est là-dessus, c'est exactement cette problématique-là qu'on souhaite adresser. C'est apporter une solution concrète qui permet de fidéliser les collaborateurs grâce à une vraie politique de QVT qui soit ancrée. On va proposer des rituels, des routines, des habitudes propres à chaque collaborateur, mais aussi à la démarche d'équipe, qui vont permettre d'accompagner le plein potentiel de ces collaborateurs et de ces dynamiques collectives. Également, donner des éléments de fidélisation. Évidemment, plus votre politique de qualité de vie au travail est ancrée, plus l'attachement et l'appartenance à l'entreprise va être forte. On est sur une vraie démarche également d'empowerment, avec cette logique de responsabilisation individuelle, mais d'engagement collectif des collaborateurs pour leur permettre d'être moteurs, de se sentir moteurs dans la croissance de l'entreprise, en se sentant maîtres de leur plein potentiel, grâce aussi à cette démarche de valorisation de l'entreprise qui va leur donner cet espace. Enfin, on apporte des outils concrets à l'ensemble de l'équipe, qui soient en situation de management ou qui soient en situation de manager, que ce soit donc en autogestion ou aussi dans la manière dont je vais interagir avec mes collaborateurs, voire mes clients. Donc concrètement, Balance France, c'est l'école de l'équilibre pour les pros. On est en train de devenir entreprise à mission, ce qui veut dire que notre objectif n'est absolument pas que financier. Je suis moi-même issue de l'entrepreneuriat social, et donc ces valeurs-là me tiennent extrêmement à cœur. Notre objectif, c'est d'avoir de l'impact et d'aller le plus loin possible dans l'accompagnement de nos clients. Tout ça, ça se traduit par de la mesure d'impact qu'on fournit à l'issue de l'accompagnement qu'on fait aux entreprises sur du moyen et du long terme. Je pourrais y revenir. On accompagne donc les entreprises et les professionnels sur ces problématiques de management de l'équilibre en les sensibilisant aux clés de la santé physique, de la santé mentale, qui vont porter l'équilibre vie pro-vie perso.
Donc, on est vraiment sur une prévention C4B ou ça arrive aussi dans l'accompagnement des personnes qui sont en retour à l'emploi, même si vous l'aurez compris, la clé de notre approche, c'est quand même d'être dans une vraie démarche de prévention. Je ne suis pas toute seule, même si, je vous le disais, le début de cette histoire, elle a commencé sur le terrain avec mon activité d'indépendante et de consultante par ailleurs. Je me suis entourée de professionnels de santé, de professionnels de l'alimentation qui partagent ces valeurs d'équilibre et de prévention. Donc, ça va du chiropracteur au sonothérapeute et coach en performance qui accompagne plutôt des sportifs de haut niveau et qui maintenant traduit ces compétences-là dans l'accompagnement professionnel, des chefs en alimentation santé, des médecins qui vont suivre sur des démarches un petit peu plus alternatives comme avec de l'acupuncture. Et on travaille avec, je vous le disais, des acteurs du secteur de l'équilibre. Donc, ça va d'applications en santé mentale comme TIL à des applications en prévention des troubles musculo-squelettiques comme Physio. Ça va d'acteurs qui sont dans le conseil en transformation et en conduite du changement sur lesquels on va proposer des offres complémentaires. Donc, je pense à Eranos. Je pense qu'il y a plusieurs consultants indépendants avec lesquels on monte des offres spécifiques, mais aussi des réseaux de lieux dans lesquels on peut accueillir des séminaires et des formations. Sur Paris, on travaille avec un lieu magnifique dont je vous parlerai rapidement tout à l'heure qui s'appelle Dune Paris. On travaille avec le réseau Naboo, qui est un peu le Airbnb des off-site à destination des professionnels que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. Le domaine de la plume qui a été fondé par Raise Impact, le fonds d'investissement Impact. Et puis surtout, les entreprises s'engagent, et ça, c'est un point très important. Les entreprises s'engagent, c'est une entreprise qui a été à l'initiative à la base du gouvernement. Ça a été lancé en 2018 par Emmanuel Macron. C'est un réseau de 65 000 entreprises qui travaillent sur la notion d'engagement des entreprises, qui portent un certain nombre de plaidoyers, qui sont structurés en 101 comités thématiques. À leur tête, Sylvain Raymond, qui est l'ancien fondateur de Pro Bono Lab, qui a vraiment permis de démocratiser le mécénat de compétences en France. Le mécénat de compétences, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui va prêter un salarié pendant un certain nombre de temps à une association ou une entreprise sociale contre défiscalisation. Et de plus en plus d'entreprises, dans le cadre de leur politique RSE, vont proposer ce type d'intervention-là pour redonner du sens aussi à tous les métiers et permettre aux entreprises de s'investir dans des projets porteurs de sens avec la société civile. Donc, on travaille avec les entreprises s'engagent pour réfléchir aussi à comment on porte ce plaidoyer de l'équilibre dans les entreprises de demain. Et on espère commencer, en tout cas dès aujourd'hui, en accompagnant nos premiers clients. On a 3 convictions chez Balanced. Le premier, c'est même si l'entreprise n'est pas la seule responsable du déséquilibre, ce n'est pas du tout la question. On n'est pas là pour dire d'où vient le problème. On est là pour dire qu'il y en a un et il est propre finalement à chaque parcours de vie. En revanche, on est vraiment convaincu qu'aujourd'hui, l'entreprise est l'espace propice pour parler et pour impulser de nouvelles dynamiques d'équilibre. Ce rééquilibrage, il passe par l'apprentissage tout simplement de nouvelles habitudes, là où on en a besoin. Entre Gaëtan, Ninon, Bernardin ou Agathe, on va avoir des besoins de nature extrêmement différentes. Donc, cet accompagnement, cette solution, elle doit s'adapter à la fois aux enjeux individuels comme aux enjeux collectifs. Et pourquoi collectifs aussi? Parce que l'équilibre, c'est un facteur déterminant à niveau, à l'échelle individuelle et collective, de productivité, de créativité, de fidélité et, in fine, de bonheur au travail. Donc, c'est vraiment ce qu'on défend. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose aux entreprises de manière très concrète? Ça va être ponctuellement du team building, vraiment un petit pied à l'étrier pour découvrir ça sur un temps court, plutôt avec des activités. Ça va être le séminaire sur mesure, sur une demi-journée ou une journée en entreprise ou sur un off-site qui peut appartenir à l'entreprise, enfin, qui peut relever du réseau de l'entreprise ou que l'on peut apporter nous-mêmes. L'offre clé, et on va dire l'offre cœur, c'est notre format bootcamp. Donc, c'est 3 jours dédiés au management de l'équilibre, 3 demi-journées sur lesquelles on comprend, on expérimente et on commence à intégrer les outils du management de l'équilibre. Et la deuxième, et les 3 demi-journées pendant lesquelles on travaille et on commence à les intégrer tout en étant coaché par moi, toujours sur site, pour vraiment commencer à intégrer de manière très concrète dans ces pratiques ce qu'on a apporté.
Je vais vous parler un petit peu plus de ce format-là. Le premier aura lieu en février sur Paris. Il nous reste encore des places. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser des questions derrière si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et puis après, voilà, de temps en temps, on a des demandes un petit peu plus spécifiques, donc on s'adapte. On propose également des accompagnements individuels. On est plutôt sur du manager, dirigeant, entrepreneur. Et donc là, en fonction des besoins, on accompagne de manière spécifique sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Et là, on s'adapte vraiment aux problématiques de chacun. Maintenant, quelle est notre approche et comment se déroule cet apprentissage du management de l'équilibre? On a toujours 3 étapes. La première étape, elle a lieu au niveau individuel dans tous les cas, que vous participiez à un événement collectif, que vous participez à un événement collectif ou non, ça commence toujours par une évaluation. Donc, on va identifier les problématiques individuelles prioritaires. On est sur une relation complètement confidentielle entre le coaché et le coach, c'est-à-dire que je ne transmets pas les résultats de ce premier entretien à l'entreprise et j'identifie avec la personne les enjeux prioritaires sur lesquels on va travailler. Cette personne va se voir remettre un plan d'action avec des premiers objectifs, avec une vraie logique de progressivité. On n'est pas là pour faire de cet accompagnement une lourdeur et une charge mentale supplémentaire. On est là pour construire intelligemment et dans la durée des nouvelles habitudes qui vont pouvoir enclencher un cercle vertueux. Deuxième étape, l'immersion. Le séminaire, le bootcamp, où on va intégrer la théorie et les outils pratiques du management de l'équilibre. Quels sont mes besoins physiologiques essentiels? Quels sont mes besoins psychologiques essentiels? Quels sont les outils que je peux utiliser pour les activer? On parle sommeil, alimentation et pratique du quotidien au bureau et à la maison. Enfin, toujours une étape de suivi, à minima 2 séances de suivi après chaque expérience, sur lesquelles on va accompagner individuellement ou collectivement l'intégration de ces outils. On rend redevable le coaché vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de son coach le fait de commencer à intégrer les habitudes, observer aussi l'impact sur le quotidien de ces différents outils et permettre un impact durable de l'ensemble des choses qui ont été intégrées. Donc, de manière très concrète, je vous le disais, dans le management de l'équilibre, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, on est vraiment sur une méthode qui est issue, mais qui mélange de la PNL, de la programmation neurolinguistique, des sciences cognitives, des neurosciences, de la yoga-thérapie, parce qu'on parle beaucoup de comment j'utilise mon corps pour stimuler mon cerveau dans une certaine direction. On part de la compréhension de ses besoins physiologiques et psychologiques essentiels. Donc, de manière très accessible, mais il y a vraiment un avant-après quand je comprends quelles sont mes fonctions de base et comment elles marchent et pourquoi elles sont importantes et comment je les gère quand je vais bien, quand je vais moins bien, dans les périodes de rush, dans les périodes de croisière. Donc, comment je gère de manière optimale cet équilibre en normalisant les phases de déséquilibre. Parce que l'objectif ici, il est hyper important, ce n'est pas de dire qu'on doit aller bien tout le temps, c'est de changer notre rapport au déséquilibre aussi. Parce qu'on a confiance en notre capacité à savoir activer les bonnes ressources en nous pour rééquilibrer l'équation. Et notre vie, c'est que ça. L'équilibre, il ne se trouve pas, il se construit. C'est une équation sur laquelle les facteurs changent tout au long de la vie. Mais quand on a ces éléments de compréhension vraiment clés, on est en capacité, on a la confiance pour gérer les moments de déséquilibre aussi et vivre pleinement les moments d'équilibre, en profiter pour se ressourcer, pour se recharger. Et tout ça, ça passe par des outils très concrets qu'on peut amener à la maison comme au travail. Et dans cet équilibre, qu'est-ce qu'on trouve? Donc vraiment, notre vocation, c'est de définir l'équilibre de vie à sa racine. L'équilibre, c'est notre capacité à répondre à nos besoins physiologiques et psychologiques essentiels. Je vais beaucoup le dire, mais parce que c'est vraiment un élément clé qui est au cœur de notre méthode. Ça passe par ma santé physique, certes, donc le corps n'est pas sédentaire, le cœur il est régulièrement sollicité et les articulations sont mobilisées. Ça ne veut pas dire quelque chose de très compliqué, mais c'est comprendre comment j'ai besoin de bouger au quotidien de manière très essentielle, très basique, pour que mon corps fonctionne normalement. Côté santé mentale, comment je gère mes émotions, comment je gère le stress. En fonction de nos natures, c'est quelque chose sur lequel on est plus ou moins à l'aise et qui peut avoir de très fortes conséquences sur notre santé physique, comme sur nos rapports sociaux, notre rapport à nous-mêmes.
qui va venir impacter évidemment le sommeil. Donc, on parle de sommeil, on parle de nutrition, pas seulement manger équilibré, mais de quoi j'ai besoin en fonction du moment de la journée et du type d'énergie que j'ai besoin de générer. On ne va pas manger de la même manière le midi que le soir parce qu'en fonction de l'alimentation qu'on va avoir, on va avoir un impact aussi sur la sécrétion de neuromédiateurs qui sont ces connecteurs qui vont venir qualifier les neurones et donc qualifier le type d'énergie qu'on va générer dans le corps. Si j'ai besoin de beaucoup d'énergie et de créativité, je vais aller chercher de la dopamine, de la noradrénaline, de l'acétylcholine GABA qui vont me donner de l'énergie, me mettre en action et me concentrer. Si à l'inverse, je suis en fin de journée, j'ai besoin de me calmer, j'ai besoin d'une digestion plutôt légère, je vais plutôt aller chercher ce qui va me permettre de sécréter de la sérotonine et de la mélatonine qui sont responsables du calme et de l'endormissement. Donc, c'est beaucoup de petites choses, pas forcément très compliquées, on est sur des neurosciences de base, mais très radicales dans notre rapport au quotidien pour aller activer les ressources qui sont en nous de manière intelligente. Donc, le management de l'équilibre, c'est vraiment de l'intelligence simple au quotidien, radicale dans son impact dans nos vies professionnelles comme personnelles. Et puis évidemment, on parlera un petit peu de la place des hobbies, de la stimulation cognitive du quotidien, la curiosité, comment on nourrit notre rapport au sens et pourquoi c'est important d'avoir ces temps de repos et de découverte par ailleurs. Toute notre démarche repose toujours sur 3 principes supplémentaires qui vont être cette formation appliquée. On n'est jamais sur quelque chose de complètement descendant. Ce que je suis en train de vous faire là, par exemple, quelque chose où je parle beaucoup et on n'interagit pas beaucoup, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans nos séminaires et dans nos formations. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement interactif. En fonction des besoins de l'entreprise, on va intervenir en équipe pluriprofessionnelle. Par exemple, sur le bootcamp de février, je travaillerai avec une chiropracteur qui viendra ajuster tout le monde, qui viendra parler des troubles musculo-squelettiques et comment les prévenir et leurs principaux impacts. On comprenne vraiment quel est l'enjeu. Et souvent, ce qu'on vous propose, c'est quand on vous propose 3 jours de travail ensemble, ce n'est pas 3 jours où vous ne pouvez pas travailler. C'est 3 demi-journées où vous êtes en atelier et 3 demi-journées sur lesquelles vous continuez de travailler. Donc, vous avez un taux de charge autour de 50%, mais vous commencez à intégrer les outils qu'on voit ensemble, ce qui nous permet d'aller plus loin et de ne pas juste vous dire voilà ce qu'il y a à faire, bon courage, bonne chance sur la suite. On est sur quelque chose de très ancré, on commence à appliquer ensemble et la transformation, elle commence depuis le premier jour. Donc, de manière très concrète, comment ça se passe? En général, 1 mois avant l'événement, on va organiser une évaluation en one-to-one pour identifier les problématiques individuelles, ce qui me permet de formuler des recommandations personnalisées. La deuxième étape, c'est cette immersion. Typiquement, l'événement de février, voilà comment ça va se passer. Le premier jour, on va comprendre. Tous les matins, on va bouger, on va respirer ensemble. On va avoir 3 heures d'atelier en interaction sur lesquelles on va parler de ses besoins essentiels d'un point de vue santé physique et santé mentale. L'après-midi, vous travaillez et le soir, on repratique ensemble plutôt pour faire baisser l'énergie, préparer la fin de journée. Le deuxième jour, on expérimente. Donc, sur la base de ce qu'on a compris en jour 1, on va aller chercher tous les outils qu'on peut activer sur nos différents besoins, notamment dans la vie professionnelle, et on va les mettre en place l'après-midi. Le dernier jour, on réfléchit à comment on va traduire ça dans notre quotidien. Donc, on passe en atelier d'intelligence collective. D'abord, on va réfléchir à titre individuel, quel est le plan d'action que je me dessine, qu'est-ce qui me paraît réaliste et faisable, comment j'intègre tout ce que je viens d'apprendre pendant 2 jours sur ma vie. Et ensuite, en équipe, parce qu'on va intégrer plein d'outils qui vont aussi avoir une influence sur les démarches managériales et les rituels d'équipe. Donc finalement, qu'est-ce que nous, en tant qu'équipe, on peut engager? Donc évidemment, ça s'applique quand une équipe entière ou une équipe en partie vient sur l'événement. C'est aussi possible de réfléchir à titre individuel à qu'est-ce qu'on veut proposer à notre équipe quand l'équipe n'est pas présente sur le bootcamp, évidemment. Et dans ce cas-là, vous serez d'autant plus aidé par moi sur place. On termine par une pratique le soir à nouveau pour poser. On a un afterwork de clôture. On est sur un événement qui est inter-entreprise. Donc, on est aussi sur un moment de networking et de partage, puisque, vous l'aurez compris, cette problématique, elle est assez universelle. J'arrive presque à la fin. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, le bootcamp se termine et on ne se quitte pas. On ne se quitte pas parce que je continue le suivi individuel pour vous aider à continuer d'intégrer ces nouvelles habitudes, ces nouveaux rituels, mais aussi éventuellement répondre à des nouvelles problématiques qui peuvent émerger ou qui peuvent évoluer. Donc, on a au moins 2 sessions de suivi basées sur ce plan d'action qu'on aura validé ensemble. Donc, voilà un petit peu en termes de méthode. Voilà où ça se passe maintenant.
Donc, on a un partenaire parisien qui s'appelle Dune Paris, qui est tout neuf, qui est absolument magnifique, qui se trouve à Pigalle et qui nous permet à la fois d'avoir des temps de pratique physique. Alors, je le précise, cette pratique physique, elle est vraiment adaptée à tous les corps, à tous les niveaux. Et on est vraiment sur quelque chose qui est basé sur les neurosciences pour vous faire prendre conscience et sentir dans votre corps ce dont on va parler de manière théorique. Donc, c'est vraiment accessible à tous, que vous ayez une activité physique aujourd'hui ou non. Et en fonction de vos problématiques, je saurai aussi adapter. Et ça, c'est la force aussi d'être yoga thérapeute, c'est de savoir adapter aux problématiques de santé physique ou de santé en général. Et également, si jamais demain, vous avez envie d'organiser un séminaire en dehors de Paris, on a des partenaires, notamment dans le sud de la France. On travaille avec le domaine de la plume, qui est un lieu absolument magnifique, qui est plutôt orienté séminaire top management et qui permet d'accueillir des séjours absolument extraordinaires pour du coworking, de la formation et des pratiques physiques. Donc, on arrive sur la fin et vous l'aurez compris, tout ça, qu'est-ce que ça permet ? Tout ça, à très court terme, c'est redonner confiance à chaque membre de l'équipe dans sa capacité à aller mieux, dans sa capacité à se gérer, dans sa capacité à gérer les moments où c'est plus difficile. Appuyer concrètement les équipes dans leurs enjeux managériaux, accompagner la prise d'habitude équilibrée dans la durée et tout simplement accompagner le fait que l'entreprise soit un espace d'autant plus valorisant qui permet de développer le potentiel de chacun avec une performance soutenue, durable, parce qu'on a des collaborateurs qui sont en capacité de s'auto-gérer et aussi d'exprimer leurs besoins quand il y a un besoin à exprimer, à remonter. Je ne me répéterai pas, vous l'aurez compris, on est vraiment sur un pilier d'attractivité, de rétention, de productivité, de bonheur au travail. En tout cas, c'est notre ambition. On a un certain nombre d'entreprises déjà qui nous font confiance. Ça passe de la PME dans le médico-social, au cabinet d'avocats, aux grands cabinets de conseil, des réseaux d'entrepreneuriat, des acteurs de terrain, des acteurs de la santé physique et mentale. Et on a donc de la place pour la première session de bootcamp qui aura lieu du 13 au 15 février. Donc, on est à peu près à l'heure. On a un petit quart d'heure pour des questions, des doutes. En tout cas, de mon côté, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous invite à poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à allumer vos micros et vos caméras. Moi, je voulais juste te remercier. C'était assez intéressant. Enfin, c'était très intéressant même. C'est à la fois voir le parcours et voir ce qui a été créé à partir d'une idée que tu avais au début. C'est chouette. Et c'est beau. Et moi, là, je suis assez jeune sur le marché du travail. Et je vois que c'est déjà des questions que je me pose et des problématiques auxquelles je fais face alors que ça fait 2 ans que je suis en CDI, quoi. Donc, c'est quand même assez frais tout ça. Et pourtant, ouais, c'est déjà des questions que je me pose, ces questions d'équilibre, vie pro, vie perso. Est-ce que je me projette à travailler comme ça pendant 5 ans encore? Je sais pas, quoi. Donc, c'est avec le même système de travail, comment est-ce qu'on priorise je sais pas, les différentes parts de notre vie. Et du coup, c'est chouette de voir que, en tout cas, c'est très, très intéressant. Et oui, en fait, c'est des problématiques qui touchent tout le monde, je pense, tout âge. Tout à fait. C'est très sain de se poser la question très tôt. Et puis, on a peur des fois, et merci beaucoup, Nino, pour ton intervention. On sent des fois entre les générations des difficultés ou une impression qu'il n'y a pas le même investissement. Il y a une grosse attente des nouvelles générations pour que l'entreprise apporte des solutions concrètes sur ces questions-là. Donc, c'est vrai que le plus tôt on peut adresser la question, le plus tôt on a des collaborateurs qui sont assez autonomes et qui savent gérer les choses. Merci Tani, c'est Caroline. C'est une approche complète que je trouve très intéressante. Ma question, c'est de savoir à qui vous avez prévu ou au quotidien vous adressez dans l'entreprise. Autrement dit, qui sont vos commanditaires, qui est-ce qui vous donne ordre? Est-ce que ce sont les particuliers? Là, j'ai l'impression que vous avez beaucoup insisté sur une démarche quasiment individuelle, mais en entreprise, qui sont les donneurs d'ordre? Oui.
C'est une très bonne question, Caroline. Donc, on est vraiment sur un positionnement en B2B pur, avec l'originalité de dire on fait de l'accompagnement individuel et collectif au sein des équipes. Le commanditaire, pour de la petite boîte, je vais vous donner des exemples très concrets, de manière typiquement Oxivy et Loways, qui sont plutôt des petites structures. On est à 8 collaborateurs pour Loways et une quarantaine de salariés pour Oxivy. C'est vraiment les associés. Les associés qui vont cadrer avec moi leurs problématiques RH, QVT, RSE, et sur lesquelles on va ajuster en fonction des besoins. Dans le cas de Loways, ils ont décidé d'y aller tous ensemble parce que les associés ressentent le besoin par rapport à eux-mêmes, par rapport à leurs enjeux managériaux, et ils veulent responsabiliser, empowerer, entre guillemets, excusez-moi pour le terme, leur équipe. Donc, ils ont décidé d'y aller tous ensemble. Oxivy, ça a été beaucoup plus ciblé que ça. Leur besoin, il a plutôt joué au niveau de leurs managers, qui sont sur des métiers à forte tension. Et donc, typiquement, on a 4 managers qui vont participer à la formation de février. Donc là, le commanditaire, le décideur, c'est vraiment l'associé de la boîte. PwC, on est sur une plus grosse structure. Et là, on va plutôt être sur un partenaire, un partenaire au sens un associé, qui va décider d'intégrer le management de son équipe. Donc, il va avoir 6 managers dans une équipe d'une vingtaine de personnes, par exemple. Et donc, il va décider d'y aller, lui, avec ses managers. Et donc, la prise de décision se fait à ce moment-là. C'est eux qui m'expriment leurs besoins prioritaires, parce que c'est vrai qu'en fonction des problèmes des équipes, soit il y a vraiment un enjeu plutôt de, comment on onboard de manière intelligente nos nouvelles recrues, comment on accompagne les managers pour qu'ils tiennent le coup, et pour qu'ils soient meilleurs aussi dans leur accompagnement de leurs équipes. Donc, assez souvent, c'est ça, hein, c'est l'associé avec lequel on va échanger. Il y a quelques entreprises sur lesquelles la porte d'entrée, c'est plutôt le DRH. Donc là, on bascule plutôt sur du grand groupe. Mais c'est vrai que de manière de premier abord, on est sur l'associé, les associés qui ont une prise de conscience et qui vont demander à en savoir plus, qui vont creuser leurs besoins prioritaires avec moi. Et moi, ensuite, j'ajuste l'accent qu'on va mettre pendant cette expérience collective pour être sûr d'être bien aligné avec leurs enjeux. Ok, c'est clair. Il y a un point peut-être qui mériterait d'être creusé, c'est comment est-ce que, notamment quand on aborde des grands groupes, mais aussi, je pense, sur des petites ou moyennes structures, comment est-ce qu'on intègre la culture de l'entreprise? C'est-à-dire que je pense qu'on peut faire appel à vous à un moment où ça va être en tension, en charge, en crise, que ce soit sur des petites équipes ou au contraire sur des entreprises en transformation qui veulent intégrer dans une démarche globale de QVT peut-être ce type de nouvelles pratiques. Mais en tout cas, il y a un point essentiel, moi je m'occupe de communication de changement, c'est que toujours il faut partir de la culture de l'entreprise parce qu'elle est éminemment différente et on n'aborde pas la QVT du tout de la même manière dans une industrie, dans un secteur tertiaire, chez les avocats qui n'ont pas forcément les mêmes rythmes de travail, chez Price. Voilà, ça va pas... La culture d'entreprise, elle est absolument clé, fondamentale pour faire résonner la QVT. Donc ça, dans votre présentation, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Vous avez raison, vous avez complètement raison. Il faut que ça soit incarné par quelqu'un. C'est-à-dire oui. que c'est l'amont de la stratégie. C'est-à-dire que ce n'est pas juste coller 4 ou 5 techniques, c'est qu'il y a des techniques qui peuvent être adaptées à certaines entreprises et d'autres pas du tout. Exactement. Non, mais vous avez complètement raison. Et merci pour le retour parce que je l'intègre. Il s'avère que Oxivy, Loways et PwC sont des entreprises que je connais très bien. Donc, c'est vrai que naturellement, cette culture, il y a eu de l'immersion dans les 3 boîtes. Donc, j'ai pu déjà travailler dans le passé avec eux et pour le coup, j'ai pu adapter aussi en fonction de ça. Mais effectivement, je passe beaucoup de temps avec les associés des entreprises qui sont intéressés par notre accompagnement pour rentrer dans leur univers, dans leurs enjeux, dans la culture. C'est quelque chose qui doit sûrement ressortir aussi beaucoup plus dans la manière de présenter les sujets. Vous avez vraiment raison. Donc, je le note et effectivement, ça s'est fait de manière assez naturelle sur les premières boîtes, puisqu'il y avait déjà une relation, mais il faut que ce soit systématique et d'autant plus fort sur les nouvelles entreprises. Merci, Caroline. Mais je suis sûre que ça va très bien fonctionner. J'espère, parce qu'en tout cas, il y a un vrai sujet, là, pour le coup. Il y a un vrai sujet, oui. Est-ce qu'on a d'autres rebonds, questionnements, partages? Écoutez, dans ce cas-là, je vais peut-être
surtout vous remercier d'avoir passé votre pause déjeuner avec moi aujourd'hui. Je vous propose qu'on reste en contact. Vous avez le lien à mon LinkedIn, mon adresse mail. Surtout, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, interrogation, si vous voulez plus d'infos, si vous voulez en parler. Je vais vous mettre dans le chat le lien vers je vais mettre, pardon, sur LinkedIn, ce sera plus simple. Je vais mettre sur LinkedIn le lien vers le Calendly si vous voulez bloquer un créneau pour parler de vos enjeux. Je reste à votre disposition. Je vous remercie infiniment pour votre temps aujourd'hui. Je vous laisse ça à l'écran juste un instant. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Si jamais vous avez envie de vous connecter à un premier événement de sensibilisation, donc on n'est plus sur une présentation globale, on est vraiment dans du contenu. J'ai un premier atelier de sensibilisation qui est assez ouvert avec Sciences Po Alumni, mais qui peut être ouvert à des externes, qui aura lieu le 25 janvier, pareil sur la pause déjeuner. C'est présent sur notre page LinkedIn. Je la reposterai sur l'événement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message aussi, je vous enverrai tous les détails. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup. Prenez bien soin de vous. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Merci au revoir. Tani, au revoir. Merci beaucoup, Tani.